Il prend donc la parole ce jour pour fixer l'opinion concernant cette actualité. Honorable, je vous prie de... Bonjour à tous. Bonjour. Chers journalistes, mesdames et messieurs, je suis flatté. Vous avez répondu à notre invitation. Donc je tiens à vous remercier et j'en profite une fois de plus de vous dire que je suis l'un de vos députés. Sachez que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup la presse et je sais que je suis devant, n'est-ce pas, des hommes sérieux qui vont me poser des questions d'actualité qui seront claires et je vous rassure que je suis à votre disposition afin que je puisse vous répondre dans une transparence avec clarté. Sinon, je suis là, j'attends que vos questions et je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de reprendre la première série. L'exercice consiste à mettre Madame, Messieurs de la presse pour des questions d'actualité. Bonjour honorable, bonjour. Merci pour la parole. Ma question est celle-ci. Vous êtes député national de Goma et là où vous êtes, vos lecteurs sont dans une contrée qui est occupée par le rebelle. Et quel est votre sentiment? Il y a une année déjà, Goma est sous contrôle. Merci de la question posée. D'abord, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la compassion à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par les Rwandais à travers l'AFD M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement, d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où le pays ne peut plus parler des opposants, des groupes, de forces de pression, des hommes, des journalistes, des acteurs politiques, des chefs d'établissement, des comédiens,
tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix durable. Merci. Ma préoccupation, c'est de savoir, vous êtes élu membre du regroupement politique AFDC, mais récemment, on nous a vu très critique envers Modeste Bahati Lukwebo. Peut-on conclure que ces prises de position sanctionnent la rupture entre vous et votre autorité morale? Merci. Alors, je voulais d'abord vous rappeler que je suis député de l'AFDC et allié élu de la ville de Goma depuis 2018. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de rupture entre notre regroupement AFDCA, le sénateur Bahati Lukwebo et moi. Seulement, je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo le jour de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parte. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Lukwebo de s'assumer. Voilà. Kramik Lecon, journaliste. Ma question est celle-ci. C'est vrai, après la déclaration de M. Modeste Bahati Lukwebo sur les changements de la Constitution ou de la révision, après nous avions tous suivi des déclarations. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre déclaration, votre groupe, les députés. Ma question est celle-ci. Vous avez eu peur des représailles, c'est pourquoi vous aviez pris cette position, ou soit c'était parce que vous deviez soutenir les chefs de l'État, vous soutenez sa vision, ou bien simplement parce que vous partagez également l'avis, comme tous les membres de l'Union sacrée, des changements de la révision de la Constitution. En d'autres termes, je pourrais dire, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Merci beaucoup. S'il faut commencer par les changements de la Constitution, n'est-ce pas? On va parler de la Constitution de la RDC. Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans. Il a modifié plus de 15 fois. Nous avons Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fatim Beton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc, je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions, il a suivi dernièrement notre sortie des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés. Je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux, de sénateurs, loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Lukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos,
nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà le député et sénateur de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'Union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple à ça. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'Union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière le candidat et nous l'avons accompagné. Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Donc, c'était pour montrer au monde entier que voilà, nous sommes AFDC-A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union sacrée de la nation, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre. Qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Sur le changement de la Constitution, je veux juste rebondir sur votre réponse. Vous dites que la Constitution n'est pas comparée à la Bible, elle peut être modifiée, changée, selon les circonstances. Ma question sera courte. Quel est l'intérêt pour le moment, aujourd'hui, de changer la Constitution et quelles sont les circonstances qui poussent vers là? Merci. James Bouchia pour le compte d'Actu 30 CD. La question est simple. Vous êtes parlementaire. Nous sommes dans la session de mars, la session consacrée au contrôle parlementaire. Et depuis que vous êtes élu pour cette année, qu'est-ce que vous avez déjà fait en termes de contrôle, en termes de démarches pour votre base? Merci. Alors, encore une fois de plus, chers journalistes, je voulais vous rappeler que je suis à mon deuxième mandat. Au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais parler en plénière, en commission, comme sur le terrain, j'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà, j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit les salaires comme prime des enseignants. Vous savez au même comment ils vivent. Donc, il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition, celle-là, c'est pour la création d'emplois.
Donc il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. J'ai appelé le ministre, le VPN actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination. C'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan, actuellement il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là. J'ai plaidé pour les enseignants, les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matriqué. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, de les affecter dans leurs services ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution. Dernièrement, ici, il n'y a pas 3 jours, j'ai convoqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir nous parler de la sécurisation de nos frontières. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je vous parle d'abord du vice-premier ministre. Presque tous, je les ai invités déjà au Parlement. Il manquait que celui de la défense. Donc, il y a beaucoup. La liste est exhaustive. Donc, je ne saurais pas, n'est-ce pas, vous donner tous les détails. Merci de l'opportunité. Vous venez de parler de vos actions parlementaires, mais aussi on vous voit dans les actions sociales. Vous avez réuni quelques déplacés. La première vague ici à Kinshasa, on vous appelle l'homme de 200 000 là. Vous avez fait ce don-là. Vous êtes allé à Béni, à Butembo. C'est après de quoi? Est-ce que vous pouvez devenir ministre dans le gouvernement de Fachi ou c'est une régularité? En ça, on a fait une action à partir de Béni, à Butembo, à Kinshasa. On a Panamaton, on a réuni pour déplacer. Tout le monde, notamment, le comité va déplacer pour sécuriser les autres. Après, il y a on appelle le Premier ministre, on appelle le cadre légal. Chers journalistes, peut-être vous ne connaissez pas M. Toubéou. Je pense que c'est votre confrère, vous devez absolument les connaître. Bon, M. Toubéou, il est aussi de Goma. Donc c'est quelqu'un, je l'appelle, il est aussi victime comme moi. Il est victime et il a tout perdu, victime de cette guerre. Ça m'étonne qu'il soit dans la salle, en tout cas. Je crois qu'on aura le temps de parler. Alors, pour répondre à mon frère, j'ai venu les déplacer ici. Je suis allé à Butembo, oui. D'abord, à part ma casquette d'être homme politique, je suis aussi philanthrope et médecin de la jeunesse. Nous avons fui la guerre à l'Est et comme vous le savez, étant représentant du peuple, plus particulièrement, n'est-ce pas, de cette population de Goma, donc, qui a fui la guerre, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels. Il y a nos frères qui m'appelaient, oh, je suis maintenant à Kampala, je suis à Kinshasa. J'étais vraiment débordé. Et moi-même à Goma, on a tout pillé, on a tout pris. J'ai tout perdu. Même mes maisons, même là où il y avait mes locataires, on les a déguerpis. Et ce sont des rebelles
qui habitent dans la maison. J'ai tout perdu, parce qu'on ne veut pas parler de ça. Et ce qui nous dérange plus, c'est quand nous avons perdu nos frères. Ce n'est pas parler des biens, non. Déjà, on a parlé des frères proches, de tout ça, des familiers, des amis. On est vraiment... Il faut éviter la guerre dans la vie. C'est pour cela que nous devons continuer à soutenir le chef de l'État qui veut que la paix revienne chez nous à l'Est. Alors, en recevant d'appels que des sollicitations, aidez-moi avec ça, fais-moi ça, tout ça. Pendant que j'ai commencé à voir que tout est validé. Alors, un jour, avec ma femme, nous sommes décidés carrément de vendre une de nos maisons ici à Kinshasa. Et c'est avec cet argent que j'ai assisté, avec 100 000 $, de déplacer qui était ici à Kinshasa. Mais ce jour-là, je ne pense pas que j'avais vu mon frère trouver. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais avec les 100 $ cash, nous avons assisté, nous avons donné ça à tout le monde qui était présent. Et comme il y avait aussi ceux-là qui étaient déjà à Béni, donc j'ai été obligé de louer un avion. J'ai pris quelques journalistes, je pense peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 qui sont là. Nous sommes allés là-bas, nous avons acheté des vaches, nous avons acheté à manger, nous avons acheté des habits, tout ça, nous avons décidé de déplacer. Et enfin, nous sommes là. Alors, je dirais que cette itinérance n'est pas encore à sa fin. Nous projetons se rendre à Kampala, à Nairobi et au Burundi. D'ici là, nous serons avec nos frères qui sont là parce que nous sommes vraiment les plus touchés. Ce sont des gens que moi je connais. Donc, alors j'ai soif de les voir. Mais ça ne nous a pas empêché non plus de rappeler au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que j'ai fait pression à la ministre actuelle des Affaires humanitaires et sociales de répondre aux besoins, n'est-ce pas, de déplacer. Parce que quand j'étais à Béni, le gouverneur militaire m'a remis un cahier de charges dans lequel se trouvent des pistes de solutions. Alors, ce cahier de charges, personnellement, je l'avais transmis à la Première ministre, qui l'avait orienté au ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, j'espère que d'ici là, le gouvernement va répondre favorablement à ces cahiers de charges et ça va soulager à nos frères et sœurs déplacés qui se trouvent partout au monde. Mais, comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas besoin qu'il y ait de ça. Ça, c'est juste soulager. Le chef de l'État, pour lui, sa priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix dans notre pays, plus particulièrement la partie Est. Et il travaille sur ça et nous l'accompagnons. Bientôt, nous allons rentrer chez nous à l'Est du pays. Merci. La siku, mie député Patrick Mounion anawambia muendelee kumsoutenir na tuko nyuma yake. Nikusema kama yeye kitu ya kwanza kwake wanaita priorite ya kwanza, kitu ya maana kwake saa hii yeye mettre fin à cette activité et nous remercions l'honorable Patrick Mounion d'avoir répondu aux questions de nos confrères. Nitafuta kusema watoto yote ya Kivu, watu wako Bukavu, Nord Kivu, Ituri, fasi yote, nitafuta kuambia kama na mimi niko ndugu yenu, na niko na shida yenyewe na mimi mko nayo. Leo niko Kinshasa, niko depute wenu, lakini na mimi nilipoteza vitu yote, na nilibeba vyote. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je suis avec ile ndio ya maana. Mimi nilitesa ile nilipoteza ndugu yetu. Marafiki, ma voisins, watu tunajua vraiment on est dépassé. On est vraiment dépassé. Na hakuna mwenye anaweza kwenda vita maisha yote tuliona vita. Na kwa ile shida tulipata, nikaona wandugu yangu wengi wananiita, walikuwa Kinshasa, walikuwa Butembo, Beni, fasi yote, shida, wana ya kukula, wana ya nguo ya kuvala, walikimbia. Na mimi vile vile, sawa vile depute wenu, nikaona kama basi, bisi wanasema kwa Kiswahili, kia mtu, kia msome. C'est à ce niveau-là que
nikaujisha nikatulia na mama bibi yangu, nikaujisha nyumba moja hapa Kinshasa, na ile franga sikukula. Ilikuwa franga nilisema ikuwe mingi kwa kidogo, nachangia na ndugu yangu kwa Kinshasa, nikakamata $100,000 nikapata hapa Kinshasa, tukachangia, ukabakia $200,000, nikaenda nayo Beni Butembo, nikauza mangombe, nikauza chakula, basi tukachangia na watu walikuwa kumi. Lakini ile ilikuwa kusema basi anatandake gouvernement irepondre ma urgence zenye ziko na ikamate responsabilite yake. Nilisema hili kwanza itusoulager. Mais sasa nilitoka Beni, gouverneur wetu ninamsalimia, courage kwake, gouverneur Evariste Somo mon general, alinipatia cahier de charge. Ile cahier de charge ulikuwa shida zote zilikuwa hata deplacement yako Bujumbura, kwa ile cahier de charge ya gouverneur wa Beni, shida zote ziko ndani. Ulikuwa huko Lubumbashi, huko Kinshasa, shida zote ziko ndani. Nilikuwa na ile cahier de charge, nilipresenter kwa Assemblée nationale na nikapeleka vile kwa Madame Soumi wa Judith, Premier ministre, juu angalie comment ba appliquer ile vitu yote. Mwa ile mko mapiste za solution. Kama leo gouvernement inakamata ile cahier de charge, inafanya ile vitu iko ndani, en tout cas tutapata solution mingi sana kushika tuko na mshika.